Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, lancement ce mercredi à Conakry de la 40e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est une initiative du secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation du Royaume de l'Arabie saoudite. Fatoumata Kourouma, compte rendu. Le Saint-Coran, l'éternelle merveille, parole divine, révélée au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. C'est pourquoi son interprétation fait partie intégrante du savoir-vivre de tout musulman. Par sa contribution significative à l'éducation morale et spirituelle, le concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran en Guinée est organisé depuis 1982 en collaboration avec le Royaume d'Arabie saoudite. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, distingués invités, nous espérons que ce concours connaîtra un grand succès et sera un modèle pour les pays musulmans en matière de partenariat et de coopération dans le domaine du concours de mémorisation du Saint-Coran qui vise à encourager les filles et fils musulmans de par le monde à s'intéresser à l'enseignement, à la mémorisation et à la pratique des enseignements du Saint-Coran parallèlement aux autres sciences modernes. Le Royaume d'Arabie saoudite est très fier de voir des diplômés des universités saoudiennes servir leur pays loyalement avec dignité et assumer des hautes fonctions dans leur pays. Et les exemples en sont nombreux, Monsieur le Président. Pour terminer, je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, au gouvernement et au peuple de la République sœur de Guinée, mes sincères vœux à l'occasion du mois saint de Ramadan. Avec 250 candidats venus de tout le pays, le concours islamique lancé ce jour se tiendra du 6 au 13 avril 2022 et sera doté du prix Roi Salman Ben Abdel Aziz. Le secrétariat général des affaires religieuses revient sur l'importance de cette activité islamique et apporte des précisions sur le caractère singulier de l'événement de cette année. Chers membres du jury, chers candidats, la survenue de ce concours qui est organisé en plein mois de Ramadan et qui coïncide cette année avec le carême de nos frères chrétiens est l'expression de la volonté divine pour un raffermissement de vivre ensemble dans notre cher pays, la Guinée. C'est sur ce mot que je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. À mon entendement, si vous, les chefs et religieux, très attachés à la foi dans ce mois sacré, là où la force divine est très proche de nous, nous écoutent pour l'implorer pour qu'il l'accepte, vous ne tarderez pas de prier pour la paix, l'apaisement et la réussite des transitions. Vous ne tarderez pas de prier pour que le président de la République réussisse dans sa mission, dans sa haute mission pour l'intérêt supérieur de tous les Guinéens. Ce concours a 40 ans, 41 années, mais l'année du corona a empêché le déroulement du concours. C'est pourquoi nous sommes à la 40e édition. Pour cette année, nous avons 8 catégories. La première catégorie, c'est la mémorisation du Coran entier divisé en 2 groupes. Le groupe des grands, de l'âge de 12 ans à 25 ans, et le groupe des petits, de l'âge de 0, de 1, s'il vous plaît, à 11 ans. Ensuite, il y a la catégorie des 2 tiers du Saint-Coran, la catégorie de la moitié du Saint-Coran, la catégorie d'1 tiers du Saint-Coran
la catégorie de 1/6 du Saint-Coran, l'interprétation du Saint-Coran dans les différentes langues nationales, et depuis 2 ans, nous avons introduit une autre catégorie, c'est celle de ceux qui ont des difficultés dans la vision, des gens qui ont laissé de s'adonner à la mendicité pour s'occuper de la recherche du savoir. Nous avons pensé qu'il faudrait les encourager, puisqu'ils non seulement ils cherchent à mémoriser le Saint-Coran, mais aussi fréquentent les écoles de l'enseignement public, de l'enseignement général. Ce premier mercredi du mois saint de Ramadan, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, procède ainsi au lancement de la 40e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Cette activité entre en droite ligne dans les préoccupations du chef de l'État, qui accorde une importance capitale à l'enseignement et à l'éducation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, au nom du chef de l'État, réitère son indéfectible soutien à ce concours religieux annuel. Chers frères et sœurs en islam, cette rencontre, au-delà des objectifs que vous vous êtes fixés, doit être aussi un moyen efficace de renforcement du bon fonctionnement des structures à la base du Secrétariat général des affaires religieuses et de consolider par ailleurs les capacités des jeunes à dynamiser les actions en créant une plateforme de concertation des leaders religieux au bénéfice de l'intérêt supérieur de notre patrie, la Guinée. Elle doit permettre de créer aussi et entretenir surtout en termes d'apprentissage systématique et d'appropriation solide du Saint-Coran, une saine émulation entre les jeunes candidats, filles et garçons, venus des 33 préfectures, des 6 communes de la capitale, des centres et foyers coraniques de notre pays. Enfin, elle doit surtout être une opportunité de sélection parmi les futurs lauréats, les potentiels candidats guinéens devant porter haut le drapeau de notre nation aux différents concours régionaux et internationaux de récitation du Saint-Coran, auxquels la présence de la Guinée sera conviée et sollicitée. Mohamed Beavogui, dans son allocution, revient sur le rôle fondamental des acteurs religieux dans la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Messieurs les imams, chers frères, vous êtes réunis ici dans cette salle, je le sais, au nom de l'islam, pour mieux apprécier, en apportant un jugement de valeur à travers la qualité et la pertinence des résultats qui seront obtenus, la bonne pratique et la bonne santé de l'islam dans cette filière de l'islam en Guinée. À cet égard, vous êtes encouragés et à soutenir. C'est pourquoi je vous demanderai également de continuer à prêcher partout et à chaque occasion propice les valeurs cardinales de cette prestigieuse religion à l'attention des musulmans de Guinée. Valeurs cardinales qui sont, entre autres, la culture de la paix, de la tolérance, de l'amour de la patrie, du libre consentement, de lutter constamment pour la consolidation de l'unité nationale, notre bien commun, et d'œuvrer en faveur de l'acceptation de l'autre dans ses différences et de l'amour du prochain. Je vous convie à le faire surtout en ce moment où des avancées significatives de la technique et de la technologie, à travers ce qui se voit sur les réseaux sociaux, constituent une menace réelle pour la foi encore chancelante de notre jeunesse. Voilà, chers imams et leaders religieux, le genre de comportement que nous devons éviter à tout prix et combattre de toutes nos forces. En Guinée, nous nous réjouissons déjà, par la grâce et la protection divine, de l'existence d'une compréhension saine et positive de l'islam depuis toujours, entretenant une coexistence pacifique et de bon voisinage avec les autres religions monothéistes pratiquées chez nous. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la 4e édition de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran.
À noter que la 40e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran coïncide avec 3 faits non moins importants, à savoir le carême chrétien, le ramadan musulman, ainsi que les travaux des assises nationales qui ont pour objectif principal le pardon, un mot que prône l'islam et essentiellement enseigné dans le livre saint.